Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Pas laisser au séduit, plus belle richesse à et via. People qui j'en a sorti un paquet l'amour, bah tout le monde a regardé nous ka voyer l'amour de tous côtés. Alors Yann repoussez-moi petit brin à l'écran s'il te plaît, ah du trop aimer zoomer. Poussez-moi encore. Bonhomme. Voilà, merci beaucoup. Alors nous voyons l'amour bah tout le monde a regardé nous grande terre basse terre notre les Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Marseille, en Allemagne, à Strasbourg, 91, 92, 93, 77, 78, 75, Roissy, Ambrigage, Gonesse, Créteil, le Mali, le Sénégal, toute l'Afrique, tout le monde a regardé nous. Nous avons voyé l'amour, nous sommes très nombreux à regarder nous. Pas hésiter, réagir. Alors, on a souhaité déjà à remercier ces autres très nombreux et encore pire nombreux, mais surtout actifs, pas passifs. Ça veut dire pas regarder l'émission là qu'on dit vous regardez l'émission là, mais vous porter mon œuvre. Nous pas là pour montrer misère à moun, malheur à moun. Nous là aussi pour porter des réponses. Nous pas là toujours pour babier, pas que parler, pas servir à rien. Nous là aussi pour porter des réponses. Donc, nous avons l'autre monde qui contacte moi suite à la situation hier là. Voilà, la dame qui était là, qui est originaire de ce domaine, qui malheureusement n'a pas pu rapatrier son enfant qui est malade à ce domaine, qui est un Français, qui est un Guadeloupéen français. Ok? Donc, nous avons crié moins parce que l'émission a touché yo, mais yo porté mon œuvre, yo porté méthode. Donc, voilà, à pas n'y a caché les autres, nous avons qui crié moins, on l'autre monde qui portait des solutions. Donc, quand on rentre en contact avec eux aussi pour savoir là, qui possible, qui pas possible. Mais voilà, ça qui touche moi aussi, c'est que en vrai qu'elles ont là, quoi. Nous pas un peuple qui est là, baba, à garder. Et voilà. Quand on parle de malheur, mais après le malheur, il y a le bonheur parce que chaque jour qu'à lever, eh ben, c'est un nouveau jour et nous peut faire des bitins. Encore merci aussi, c'est mon qui vient un paquet de messages. Ben, moi qui arrêté, moi, on arrive là bon matin là, par rapport à la drépanocytose, parce que l'homme qui a parlé de ça, mais pour nous pas rentrer en profondeur, nous allons remercier Taylor qui était avec nous hier. Ok? Et Génie, qui maman, Génie pour 4 qui a gourmé comme notre dépositeur, nous avons rappelé que le conseil là qui a fait le 21, il faut nous porter en force. Et où Taylor t'a expliqué nous que le vrai combat, il est monétaire pour faire la recherche, mais le vrai combat aussi est dans le don du sang, parce qu'il y a besoin de sang pour changer sang à yo. Et Taylor t'a dit nous, c'est vivant, c'est grâce aux 1500 donneurs qui baillent sang depuis naissance jusqu'à aujourd'hui là. Donc là encore, c'est une vraie mission, à partir de fake émission, semblant émission, donc avec une émission un peu ludique, peu éducative, voilà. Bon, ma voyons force aussi. Hein, pour tous les étudiants au lycée agricole, ça c'est une honte pour la Guadeloupe. Pour voir plus d'un mois, des jeunes qui ont gourmé pour ni, ça qui de droit, pour payer cet examen à yo. Pour moun pas, à quel dit vraiment là, pour moun pas chier si yo. Quand nous voulons que si moun a noyé la jol, quand nous voulons pour jeunesse en nous. Quand nous voulons pour jeunesse en nous. Et moi, c'est si moun en grève. Pour représentants, pour venir sur le terrain avec des solutions concrètes. Pas regarder ça loin pour voir sur le terrain, mais regarder ça loin, des gens qui envoient des messages pour moi, c'est pas possible. Pourquoi ça pas voir yo? Tous les jours, c'est gendarme contre étudiants, gendarme contre parents d'élèves, et bien voilà. Pourquoi ça pas pour régler le problème là? So quand songer au début de scolaire, on parle de même lycée là ça. Si vous avez été pour poursuivre BCSI, si vous avez pris bac là, et si vous n'avez pas
et intégrer BCS là. Mais nous avons après il y a BTS, nous pas de problème qui j'en ouvert que l'agriculture développée en Guadeloupe, c'est dans l'école de l'agriculture pas ni réponse. Quelle image qu'on envoie pour nos plus jeunes? Quelle image qu'on envoie pour le monde? Quelle image qu'on envoie pour l'agriculture guadeloupéenne? Et nous allons parler, oui, l'agriculture, faut nous commencer à consommer local, faut nous arrêter le sport. Mais qu'est-ce que c'est ça nous veut vraiment? Alors, on va souple, portez méthode, tout ça, méthode, tout ça est légué en Guadeloupe. Nous avons toutes nos jeunes en famille qui sont dans l'école là. Ou qui quittent l'école là, ou qui quittent l'école là. En Guadeloupe, nous 32 mai. Sans parler de conseillers, sénateurs, députés, aïe porté, mais il a fait plus de mois que ce Simon en grève. Mais il n'aurait pas de ça avec la Toussaint. Qui j'ai eu que rattraper le programme à yo? Qui j'ai ce Simon là, ça que péni, on diplôme de mai? Mais réalité à pays là. Qu'est-ce qu'on fait? Si les autres autour dont t'as pour parler, pour régler, qui message qu'on va passer ces jeunes là? On peut pas comprendre. Et les parents, ces jeunes aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens regarder quelle situation si on a autres. Big up pour les parents qui là, mais les parents qui pas là. Ça va dépendre. Tout ça, ça c'est à venir à Simon Azot. Enfin bref, faut arrêter babier parce que c'est moi qui a fait du mot, hein? Mettre santé en danger, voilà. Mais réalité à pays là. Pour moun pas dire rien. C'est où nous aussi en tant qu'animateur, animateur radio, ouvrez bouche en nous pour l'intérêt général. Voilà. Ça c'était tout coup de gueule à Joglin. Eh bien nous avons un coup de sirop parce que aussi, à Kabigop aussi, c'est professeur là aussi, le corps enseignant qui là, vers la jeunesse, qui a gourmé vers la jeunesse. Parce que tu peux dire, ouais, maman, ça allait, maman, fou à ces jeunes-là. Mais yo là aussi, nous avons Kabigop yo. Eh bien voilà. Mais, faut nous voir un coup de sirop aussi. Pour des corps enseignants qui ont gourmé pour venir à pays. Là, je là, nous avons exemple sur plateau là. Coûtez pourtant, il n'y a pas les autres d'établissement, il n'y a pas les autres de 5 cafés. Nous avons monsieur le directeur, on va mettre chemise à moi, on va marier quelqu'un. Nous avons monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur, présentez-vous. Qui nous est? Quel établissement nous avons goûté? Bon, très bien, merci beaucoup, Chika. Premier bitan que fait, avant de présenter, moi, je quand même remercier parce que vous permettez moi de une petite fenêtre, une petite ouverture pour me parler de la SECPA. Au cours de la SECPA du collège Florette-Morin, mais la SECPA en grève générale. Alors moi, c'est Oudi Molongo, ancien directeur adjoint chargé de la SECPA au collège Florette-Morin depuis 2016. Voilà. Et puis, je de la TV Vin quand même, à les Canal 10, pour parler de la SECPA. Quand qu'il la SECPA? Parce que nous j'attends ça. C'est ça. C'est quoi? Dis-nous tout. C'est là nous arrivons, parce que la SECPA, en réalité, c'est en section d'enseignement général professionnel adapté, qui est au cas où dans des collèges. Mais il n'y a pas dans tout le collège de la Guadeloupe. Et c'est peut-être pour ça que pas mal de familles ne connaissent pas la SECPA. Et lorsqu'ils font orienter en SECPA là, ils sont encore hésitants, ils sont dubitatifs, ils ne pas connaître ce qu'ils fait. Et donc, on vient porter une information là, puis ils savent véritablement qu'est-ce qu'ils SECPA. Alors, en SECPA, c'est en section d'enseignement général, professionnel adapté, où on trouve il y a en total 16 SECPA en Guadeloupe, les dépendances comprises. Il y a en classe de 6e, il y a comporté en classe de 5e, en classe de 3e, et en classe de 4e et en classe de 3e. C'est une section qui, effectivement, permet d'aborder grand bonnet le monde professionnel. Parce que là où il vient en 4e et en 3e SECPA, il faut fréquenter les ateliers. Nous avons des ateliers à Florette-Morin, nous avons des ateliers hygiène, alimentation, service, et nous avons également l'atelier habitat. Les étudiants qui ont fréquenté en 3e et en 4e ces ateliers-là, ils ont fait aussi des stages en entreprise. Nous, à Florette-Morin, nous choisissons de faire 10 semaines de stage. En 4e, ils ont fait 2 sessions de 2 semaines. Et en 3e, ils ont fait 2 sessions de 3 semaines de stage en entreprise. Alors la SECPA, pour nous résumer, pour tout le monde bien comprendre, qu'est-ce que ça y est exactement? Eh bien, c'est une structure qui est en collège, qui a pris en charge, comme on a dit, la grande difficulté scolaire. Quand on petit monde de SECPA en vrai. Enfin, bon, on TV commencé l'histoire là un peu en veut dire à l'envers. Vas-y. En qui utilise un grand mot, nous faisons un analepse, c'est-à-dire nous prenons l'histoire là à la fin. Qui ont un petit monde de SECPA dans la société civile. Vous pouvez trouver, c'est peut-être un électricien, c'est un charpentier, c'est un peintre, c'est un cuisinier, c'est un boulanger. Si on a ça, ligne par groupe professionnel.
il passait par un lycée professionnel. Avant, il était arrivé dans le monde dans la vie active, il était dans le lycée professionnel. Et ces petits gens là, ils arrivaient dans le lycée professionnel parce qu'ils sortaient dans le secteur. Force à eux, c'est qu'ils ont une longueur d'avance si les autres parce qu'ils fréquentaient les ateliers depuis la 3e et la 4e secteur. Alors, si on peut comprendre, c'est que depuis la 3e et la 4e secteur, il y a Jacques pratiqué, manipulé, il y a Jacques ni des ateliers, il n'y a pas que de la théorie, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que le problème de ces petits ça, c'est des gens qui ont des difficultés scolaires, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de mémorisation, des gens qui ont de lenteur dans l'écriture. Mais en tout cas, c'est des élèves qui sont plutôt manuels, kinesthésiques, qui ont comme manier et ils sont beaucoup plus réactifs, les touchés, les voix. Et c'est pour ça que le législateur l'a créé justement au sein du collège, parce qu'il rend compte que tous ces élèves-là ne peuvent pas aller aussi vite. Et généralement, on a parlé des élèves de SECPA, en cas de ces familles-là, si les gens qui arrivent en SECPA, c'est les tortues des apprentissages. Ils ne peuvent pas aller aussi vite qu'ils ont des gens qui sont dans une classe ordinaire, qui réagissent vite. Si vous n'avez pas là, ils n'ont pas un cours particulier et ils ne peuvent pas aller aussi vite. Nous, avec ces enseignants-là, ils encadrent là, les professeurs des écoles spécialisées, les professeurs de lycée professionnel, d'ailleurs, c'est eux qui interviennent dès la 4e et la 3e dans ces ateliers-là. Ils peuvent permettre ces petits d'avancer à rythme. Nous pouvons faire tout ça avec différenciation. Nous pouvons adapter les apprentissages. Nous pouvons permettre ces petits d'aller à rythme et nous pouvons porter une attention particulière à la difficulté pour faire avancer. Alors, c'est vrai que des fois, ça mal vu, parce que ça méconnu. Nous on peut-être a priori, c'est pas justement. Pourquoi on a des résumés? C'est pourquoi tout le monde peut comprendre. À voter qu'on m'a quitté parce que, là où je dis, regarder nous, qui réellement c'est pas. Parce que les parents, peut-être que, là, ils ont attendent que tout le monde ne sait pas, ils ont réticent, ils ne veulent pas. Alors, pourquoi faut voyer tout le monde ne sait pas? Eh bien, tout simplement parce que, et c'est justement, c'est ça qu'a fait ici dans le jeu de là, on l'a fait comprendre que, vous voyez, si on n'en sait pas, c'est un petit monde tébé, c'est un petit monde qui va apprendre à rien, c'est un petit monde qui n'a pas de problème de comportement. Alors que ce n'est pas ça en réalité, on ne sait pas. Alors, on dit encore, c'est une structure qui apprend un petit monde là, dès l'école primaire, parce que dès l'école primaire, il y a ces familles-là, on pense que votre enfant devrait être orienté vers une structure, la SECPA. Mais parce qu'il n'y a pas de SECPA là, il y a fier à des on-dit, ce que les gens vont dire, ils refusent. Et l'année-là, ça, nous entrons par exemple en septembre avec 6 timons en SECPA à Florette-Mont, alors que nous pouvons recevoir 16 timons. Mais connaissant cette structure-là, ça, qui a fait qu'effectivement, que ces parents-là, c'est eux qui ont les coups de franche, c'est eux qui peuvent décider en dernier lieu, est-ce que les timons arrivent en SECPA. Alors c'est important, ça qu'a dit. Normalement, il était prévu pour recevoir 16 timons, mais il y a un manque de timons. Alors que peut-être il y a des timons qui étaient bien bizarres, être là, qui n'y place à eux là, et qui peut-être pas au courant, et peut-être en difficulté dans les établissements, et à part ça qu'ils veulent faire. Mais en vrai, c'est timon en réalité, nous avons trouvé dans les classes ordinaires du collège. Là, nous avons fait les premières évaluations tout de suite, nous avons vu que ces timon n'a pas ni les compétences attendues pour finir la 6e là. Et donc, c'est timon là, et quand on dit encore que c'est les parents qui réticents, qui peuvent parce qu'ils ne pas connaître. Alors, moi déjà, ça en veut faire la chose là, c'est communiquer. Si un événement, nous allons mettre en place le 15 décembre 2023, nous allons faire une journée porte ouverte pour nous dire ces familles-là, venez voir. Katimouna Zoka fait en SECPA là, vin voit pas quoi Timouna, vin pour nous expliquer ça, c'est quoi la SECPA, pour nous casser mauvaise image là, ça que structure là ni en ZIAO et pour nous valoriser le travail à Timouna. Nous à niveau atelier, nous pas mal d'objets confectionnés que nous fait, nous pouvons présenter les parents ça, présenter les familles ça, c'est qu'en journée porte ouverte de vente parce que nous pouvons profiter pour vendre les productions pour faire l'argent. Ça que les autres même c'est Timouna fait. Ces élèves là. Travail ces élèves là. Travail à eux même. Est-ce que c'est un boîte aux lettres, est-ce que c'est une niche? Pas exactement, mais. Il y a comment il y a oui, il y a une chasse oiseau. Une chasse oiseau, voilà. Il y a aussi des rouges que c'est a fait des bancs. En fait, il fait pas mal d'habitants. C'était un événement que nous avons fait depuis en fin d'année 2022-2023, mais il y a des conditions qui ne permettent pas de nous faire. Et là, nous voulons montrer tout ça. Nous avons ouvert les portes pour voir tout ça, c'est Timouna a fait. Tout ça, c'est Timouna savent faire. Et pour montrer ces familles-là, familles des enfants qui n'en sait pas, mais les autres familles qui réticent, qui ne peuvent pas encore venir Timouna ou venir n'en sait pas, fait venir garder casser Timouna qu'a fait. Nous avons parti côté téléphone. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Sainte-Anne. Le prénom? Paquerette. On t'écoute, Paquerette. Chicano n'a pas réagi à l'émission à jour de là, mais a réagi par rapport à l'émission là, vous voyez là. Oui. Madame là qui dit que Timouna est bloqué. Oui. En Kinoaï. À Saint-Domingue. À Saint-Domingue.
attendez qu'à saquer assistante sociale là, Chicano. Yo pas bail pour l'importance. Pour certains monde qui téléphonent, assistante sociale là pas connaître rien. Il pas connaître travailler du tout. Aide-soignante qui a téléphoné de France, qui a dit qu'a pour faire. Chaque monde rete en place à yo. Ou sont aide-soignantes, ou sont infirmières, assistante sociale là qui connaît travailler. D'autant plus parce que là je suis dans cadre de ça depuis hier moi écrit. D'autant plus Fida qui téléphoné de France là, il a dit qu'il y a traité les petits Africains de droite et de gauche. Je suis d'accord, mais peut-être c'est pas le même problème que Madame la rencontré avec Simonaï. Alors pour bien comprendre, garçon et madame là sont français. Et d'autant plus. Attends, est-ce qu'on bien comprendre? Simouna qui est malade là, il est de nationalité française. Chicano, Akadou ça ne veut pas dire, hein? Écoutez bien quand Akadou, hein? Dis-moi. Akadou ça ne veut pas dire. Dis-moi. Faut mon Guadeloupe, avant de critiquer, voir la réalité en face. Ça qui est possible, ça qui n'est pas possible. Assistante sociale là, c'est fiant, moi. Ah, c'est fiant. Alors, alors, le problème, c'est quoi? Alors, pourquoi si on n'a pas rapatrier? Eh bien, il ne peut pas rapatrier si on a selon ça, il raconte moi. Si on n'a pas parti en hospitalisation à Saint-Domingue, si on n'a pas parti en voyage libre avec maman. Oui, c'est ça que madame l'a raconté nous. C'est ça que madame a raconté nous. Que si on n'a pas parti. Je me dis que le 13, assistante sociale la recevoir au bureau. Assistante sociale l'a crié, tout là, il était crié. Les portes sont fermées. Mais c'est ça qu'elle a dit. C'est exactement ça qu'elle dit, hein, la famille. Non, écoute bien, on assistante sociale. On ne peut pas faire sans sortir en roche. Mais la famille, c'est ça exactement que madame a dit. Ou non, en Catane, assistante sociale va faire travailler. Non, ça c'est d'autres monde qui dit ça, mais lui. Si assistante sociale. La famille. Non, exactement, c'est ça qu'il a dit, ce plateau-là. Non, mais c'est professionnel. Mais oui, mais attends, faut pas confondre ça, d'autres monde dit, et ça que madame l'a dit. Madame n'a pas dit tout ça pour te dire. Mais bien sûr, madame a dit qu'elle fait cela recevoir et qu'elle dit tout pour te fermer. Chicado, madame n'a pas dit qu'elle était dans le bureau assistante sociale là. Il dit ça. Il la sécurité sociale. Il dit ça. Regardez l'émission là, ici Facebook. Il dit ça. La sécurité dit. Il dit ça, la famille. Peut-être ou pas voir toute émission, elle a dit. Donc, en cas de monde Guadeloupe, c'est sans crier au Chicano. Oui, vas-y. Guadeloupe, avant de critiquer, avant de mal parler, renseignez sur les faits. Voir la réalité en face. Le critique est trop facile et la réalité en face n'est pas facile. D'accord, mais la famille, critiquer. Pas fait colère. Pas fait colère. Mais à qu'assurer que madame a dit ça. À ton émission, on m'a réagi. D'accord. Guadeloupe, il est trop comme ça. Il est trop aimé critiquer monde, abaisser monde. Parce que là, où on est professionnel, c'est pas bailler au diplôme là. Ou qu'à travailler pour un diplôme. D'accord. Eh bien, nous quand même sur la famille. Et il y a chaque monde reste en casier. Chicano, bon après-midi. Merci, Anlo. Alors, on peut vérifier l'émission là ici, Facebook. Ils ont que voir, les tenus à bout. Bon, c'était hier. J'ai là, nous quand même, c'est la sec pas. Alors, justement, si nous avons un parent qui veut crier pour nous des informations, PSD. Alors, Yann, nous allons commencer à voir des vidéos, on a des petites vidéos là. Anoué, vous parlez? Anoué. Bonjour. Donc je ferai l'appel. Oui, vous. Je suis Monsieur Koulati, CPE, et je vous présente aussi votre nouveau camarade de classe, Madame Larousse Alexis. Tu rentrée? Alors ma puce, assieds-toi. Alors je mange que ça. Et je suppose que tu as très faim. Par contre, tu m'assieds, s'il te plaît. T'as pas très faim? Je vais appeler le colosse. C'est plus possible. Non. Monsieur Koulati, CPE, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis Madame Larousse, la maman d'Alexis Larousse, 4e Océan. Oui, je vous appelle concernant ma fille. Je suis très inquiète. Elle a complètement changé. Athéo, j'aime pas tes chaussures. Moi, j'aime pas ton plus. Pourquoi vous harcelez la fille? Qu'est-ce qui se passe là? Elle ouvre tout sa gorge. Silence. C'est le groupe d'harceleurs C'est pas vrai ça. qui harcèle Alexis. Tu mens. Je peux le confirmer, ça fait depuis son arrivée que ça dure. Allons-y, s'il vous plaît. Eh, go, t'as vu? Qu'elle y est famille, dos à dos, mamie toujours en chapelle, quand il petit taille rebelle. Alors, est-ce qu'on fait... Oui, il y a le temps de Eh bien, nous allons regarder cette vidéo. On n'a pas regardé le numéro 4-5. On est sous Brisbane. On est encore. On est. Voilà, on termine toujours l'année en beauté. Il est important, avec moi par contre, l'élève au centre de l'éducation. Et ce n'est pas du pipeau. Voilà. Alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on a créé, avec notre professeur, nous avons décidé de faire une journée porte ouverte. Bonjour, je m'appelle Salam Louane, je suis une élève du collège de Florette Moran à Mornalo. Je vais vous parler aujourd'hui du pôle Habitat et du pôle HAS. Chaque fois, bosser dans mon beat, viser la réussite à la force de mes bras. À des faits, je brise sur ce chemin de poids. Je m'appelle Lucas Barnabo, je suis élève en classe de 3e G en Chimètre. Je bâtis mes sons, façon maçon. Et mon taf dans ta face efface le médiocre de toute façon. Je pense une vertu, au taf faut être assidu. Vous se situez au niveau des meilleurs et atteindre son plus. Voilà notre rapport de mic et tout le monde s'éveille. Car le monde n'est pas 52 000 merveilles. Oui. Pourquoi vous ne voyez pas jouer? Attends, c'est eux qui construisent ces bancs là, tout ça, nous va voir là? Ouais, c'est eux qui construisent ça. C'est eux qui construisent ça. Les professeurs d'atelier à Yo, monsieur l'histoire au Jimmy, c'est eux qui ont encadré Yo. Donc, vous voyez un gros big up by. Un gros big up by, effectivement. Et sans TV, montrer effectivement, c'est Timouna, ils ont en action, montrer si ferme il a déjà. Ça, c'est Timouna qui a fait. Mais à travers ça aussi, fait un clin d'œil au monde professionnel. Les chefs d'entreprise qui doivent verser la taxe d'apprentissage pour l'enseignement professionnel, nous, à la SECPA de Fouettemont, nous sommes ateliers. Donc, nous éligibles à la taxe d'apprentissage. Donc, il faut une espèce de soutien pour accompagner nous, pour nous réaliser tout ça, cette Timouna fait là. Nous avons développé pas mal de compétences professionnelles au cette Timouna. Nous avons inscrit cette Timouna dans une posture professionnelle. Donc, si vous pouvez accompagner nous pour nous rénover, pas au machine en nous, acheter matière d'œuvre pour nous faire ces objets confectionnels là, c'est qu'il y a un bon meeting. C'est pour ça qu'on vient là aussi, nous faisons un appel. Alors, nous allons passer au côté téléphone là. Allô? Allô? Bonsoir, tu t'appelles d'où? De Bimao. Le prénom? Chérie. On t'écoute, vas-y. Oui. En tout cas, parler de SECPA. C'est un bon école parce que tout le monde a fait SECPA. À qui ça paye t'ayé? Il était SECPA à Petit-Bou. Depuis sorti en CP, il y a un SECPA. Alors, justement, quand on veut dire direct là qui est là pour défendre justement SECPA là, quand on veut dire direct? Quel message vous voulez bailler? SECPA, c'est un bon école. Alors, vous criez en tant que parent là pour témoigner que ça servi de Timouna développé grâce à ça, c'est ça? Oui, et il prend bac, comptabilité, gestion, et il prend BEP. C'est pour ça même mission là. Mais en témoignage direct, comment vous dites madame là? Et il fait un qui ne fait pas, il pas fait l'école normale. C'est un bel témoignage madame Café là parce qu'effectivement, et c'est là venu aussi, c'est Timouna qui a passé par SECPA. Mais il y a petit peu plus loin, il y a entrer dans la vie active, il y a prendre des diplômes, il y a prendre CAP, il y a même juste en BTS. Donc c'est pas on voit le garage. Et madame, c'est bien quelqu'un intervienne puis il dit que Timouna est passé par la SECPA ici. Et c'est des gens qu'on s'est noté qui est mené le 15 décembre, des gens qui viennent témoigner, qui viennent parler de ces familles-là, qui viennent expliquer pourquoi Timouna est en SECPA et quand la SECPA porte ces Timouna en vrai. Et il fait un qui SECPA après BMAO et il prend BEP. Il fait 6e, 5e, 4e, 3e SECPA. Eh bien, la famille, nous remercie pour l'appel là-haut. Ok, merci. Boudoum, ça va vite à passer. Nous avons une autre vidéo qu'on va montrer. Oui, il faut nous regarder d'autres vidéos. Boudoum, on va. Votre correspondant Orange. Téléphone là.
Alors, Madame Casalon, enseignante en SECPA au collège Florette Mourant. Donc, j'enseigne principalement les sciences, donc la SVT, et plus particulièrement avec nos élèves de 5e, nous avons adhéré à un projet qui a été proposé par la référente développement durable du collège. Ce projet est parti d'un espace en fait qu'on a au collège, un espace vert, et on a voulu exploiter cet espace. Donc elle a monté ce projet justement pour qu'un jardin puisse se construire et au fur et à mesure éventuellement développer encore plus cet espace. Donc là, la première étape c'était de construire un jardin avec différents légumes que nous consommons, qui poussent en Guadeloupe. Donc nous avons des combos, nous avons de la betterave, nous avons des épinards, nous avons du persil, papaye également. Et donc c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, il y a une intervenante qui nous a présenté un petit peu les différents produits. Donc il y a eu plusieurs ateliers autour de ça, des ateliers du goût. Ils ont goûté différents produits, goûté avec d'abord la vue, le toucher et ensuite le goût, tout ce qui est olfactif. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de venir sur notre espace de jardin pour pouvoir monter, construire les bacs et enfin faire notre jardin. Donc aujourd'hui, nous arrivons au mois de mars. Tout ce que nous avons planté sont prêts à être récoltés. Donc vous voyez déjà des tomates que nous récoltons, de la betterave déjà également qui sont prêtes et des épinards. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et c'est un projet pour moi qui est très important à travailler avec nos élèves, plus particulièrement nos élèves de SECPA, parce que ça donne du sens clairement à leurs apprentissages et c'est surtout que ça leur permet de travailler de manière différente et de voir que certaines choses qu'on utilise au quotidien, on ramène tout ça et à l'école, on peut les retravailler d'une certaine manière. Maintenant, il va s'agir pour nous d'utiliser nos récoltes pour pouvoir proposer par exemple des jus naturels avec la betterave, proposer des ateliers culinaires. Aussi, c'est une partie du programme en SVT que nous allons exploiter à partir de ces ateliers. Madame Casalon, professeure de sciences en SECPA. Aujourd'hui, nous avons fait la marche du collège jusqu'à Duval. Après 3h30 de marche, nous sommes enfin arrivés. Monsieur Hélin, un monsieur du Nord-Grande-Terre, en fait, nous attendait pour justement nous raconter un peu l'histoire de Duval. Il a expliqué aux enfants comment ça se passait à l'époque. Les enfants, tout de suite quand ils sont arrivés, ils se sont rués directement sur un ballon et ils se sont mis à jouer au football. Là, c'est l'heure de déjeuner. Et puis cet après-midi, il y a un quiz qui est prévu. Ils vont se mettre par groupe de 3. Ils vont chercher des informations sur le site. Et ils vont devoir répondre à quelques questions par groupe. Donc voilà ce qui est prévu pour cet après-midi. Bonjour, je m'appelle Sylvia Gouzbachou, j'ai 11 ans. Je suis dans la classe de 6e tédurinaire et pour la marche, j'ai pas trop aimé. Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 12 ans, je suis en 5e mon mec. La journée s'est bien passée. Bonjour, je m'appelle Inamo Wedley, je suis dans la classe 4e Wiltor Sylvain. Pour la marche, ça s'est bien passé, j'ai appris de nouvelles choses. Qu'est-ce que un château, comment on faisait la canne. La marche était un petit peu difficile, mais ça allait, j'ai bien réussi. Bonjour, je m'appelle Mario Djali, je suis dans la 3e Valentino Mano de la SECPA de mon avis. La marche était très longue et sous le soleil chaud. Je suis déjà venue plusieurs fois à Duval, donc j'ai rien à dire, mais c'est impossible. La journée de cohésion touche à sa fin. Terminons par une série de présentations. Les élèves sont en train de se présenter.
chacun un tour de rôle. Et ensuite, nous passerons à la partie culturelle de cette journée de cohésion, c'est-à-dire un quiz qu'on a mis en place pour permettre aux élèves de découvrir les grands joueurs de K de la Guadeloupe qui ont déjà disparu. Concernant la marche, les choses se sont très bien passées. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir à quel point les élèves étaient super motivés. Ils n'ont pas montré de signes de fatigue particulier après quand même plus de 12 km de marche. On a slalomé entre les champs de canne, savane de bœufs. Quand ils sont arrivés à Duval, ils étaient très frais. D'ailleurs, ils ont même eu le temps de faire une bonne séance de foot. Franchement, ce parcours-là, aussi long qu'il soit, a été bien vécu par les élèves. Avec pas biché, elles sont pas fait d'ailleurs, elles sont pas fait d'ailleurs. On nous voit la main, on nous voit la main, on nous fait ça jouer, on va jouer. Je suis Mme Dongal et je suis professeure documentaliste du collège Florette Mourant. Nous avons sollicité justement avec ma collaboratrice Mme Anchebert le pôle Habitat. Donc c'est la 3e Valentino qui a justement travaillé pour retirer en fait une estrade qui a été construite par les élèves aussi d'ailleurs du collège, ce qui est très bien, les élèves précédents, des années précédentes. Et cette estrade justement était là depuis très longtemps, fort longtemps, et nous avons décidé de solliciter aussi Monsieur l'Histoire avec ses élèves pour retirer cette estrade de la pièce. Et du coup, ça va permettre à la pièce de vivre autrement et d'être agrandie. Bonjour, je m'appelle Afroalal, je suis en classe de 3e Valentino Mano. On exécute une tâche en rapport avec l'argent polyvalent. Donc ce travail est effectué par 3 élèves exemplaires de la SECPA qui ont été exceptionnels et qui ont travaillé à aussi réagencer le CDI avec nous, déplacer les étagères, et vraiment c'est une classe qui est exceptionnelle. Merci à eux, merci à Monsieur l'Histoire, merci aussi à la direction d'avoir accepté de retirer cette estrade. Donc merci à tous et bon vent et bonne année scolaire. Publicité, après la pub, nous allons retourner. L'amour! Oui, ça chaud, WhatsApp là, qu'a pété, l'homme qui a crié, mais par rapport à l'émission hier là, mais c'est mis à faire mi débat. Bon, mais je là, nous allons revenir cette émission aujourd'hui là. Ok, alors, directeur des gens qui a félicité vous et tout corps enseignant là par rapport à ça, ce qu'on a fait, l'amour, qu'on a bâti nous, parce que faut nous comprendre que tout le monde, c'est tout le monde en nous. Et regardez si vous voyez un message, tout le monde va regarder. Nous comptons en vidéo. Bon, déjà, ça vous sorti montrer là, les 4 vidéos là, vous montrez là, montrer, à espérer ces familles-là, voient que si nous avons une activité en SECPA, nous avons porté un bon manœuvre, nous avons essayé d'accompagner ces familles-là au mieux. Et en même temps, à travers ces vidéos-là, on veut envoyer un message pour le monde professionnel, les chefs d'entreprise, pour dire que à la SECPA, c'est le premier côté, c'est que nous avons abordé l'enseignement professionnel. C'est nous, en SECPA, à partir de la 4e, nous avons mis le pied à l'étrier. Le berceau même de la formation professionnelle, à bien réfléchir, c'est à la SECPA que ça débute. En 3e, 4e, c'est Timouna, nous avons construit avec les gestions professionnels, nous avons les outils, nous avons le vocabulaire pour aborder les futurs CAP qui sont attaqués en lycée professionnel. Mais pour nous faire ça, bien évidemment, il faut nous des moyens. Nous besoin effectivement, au-delà de ça, le conseil départemental Cabanou, peut-être pas même Cabanou, des fois suffisamment. C'est important, dire ça encore. Nous besoin. Parce que des fois, nous ne pouvons pas comprendre l'argent qui a passé. Et nous attendons les jeunes. Nous revenons sur ça. Nous besoin effectivement, conseil départemental, accompagner plus loin en laissant nous. Nous besoin aussi que les chefs d'entreprise, les personnes qui ont senti payer de nous, faire nous des dons en numéraire, des dons en nature, pour nous commencer à mettre ces petits au diapason. Alors, qui sont pour faire des dons? Qui sont pour payer en tant que faire des dons? Eh bien, déjà, pour faire les dons, ils payent bien évidemment, au-delà de la taxe d'apprentissage, criez-nous, on peut aussi crier les entreprises, mais comme c'est nous qui vous enseignons, à nous à faire des marches là, nous pouvons solliciter les entreprises à travers justement journée porte ouverte là, ça, nous pouvons inviter le monde professionnel à venir pour ça nous faire, et à un moment là, ça, nous pouvons mettre en place une stratégie, nous pouvons montrer ça nous faire, et nous pouvons faire part à besoin de nous. Par exemple, nous, au moment où nous besoin de KO, nous commandons les entreprises qui des KO qui cassés, pour nous mettre en place un certain nombre d'apprentissages autour de tout ce qui est kaolage, mosaïsme. Donc, c'est en ce sens que nous envie, et effectivement,
permettre le monde professionnel rentrer dans ce pas là, accompagner nous et Haïti plus loin pour nous former ces petits là pour là où arriver dans CCAP là pour déjà les pieds à l'équipe pour qui a fait chimie on envie dire si on peut dire comme ça. Alors, je là c'est bon mais faut venir voir nous mais à rapport mettre vous que avant journée la fête ou qui revenir ici pour nous faire une grosse émission et même peut-être avec 2-3 professeurs, peut-être même 2-3 types pour nous mettre ce pas là en avant. Nous pouvons faire ça et en cas des autres aussi des vins voir nous le 15 décembre, vins filmer, vins interroger ces petits là pour voir ça c'est pour la café. D'accord. Boudou. Nous allons partir Orange sur côté pourtant pour comprendre elle vient de Martinique. Elle a un beau t-shirt qui marque y'en a l'autre. Y'en a l'autre, c'est un bité quand même, c'est un mec à laver l'autre, c'est ensemble, c'est l'unité. Alors, regarde la caméra et dis-nous tout, présente-toi, vas-y. Oui, ben bonjour, déjà merci de m'accueillir. Hein. Avec plaisir. Hein. Donc, effectivement, je suis en Guadeloupe parce que, effectivement, la caravane Richesse Caraïbe, donc Richesse Caraïbe, c'est un projet de coopération culturelle. C'est un projet qui vise à créer du lien entre les différentes îles, à valoriser les acteurs culturels, à valoriser la culture caribéenne. Donc, effectivement, à chacune des étapes, on valorise la culture locale, on valorise les acteurs locaux. Et effectivement, on a vraiment à cœur de contribuer au développement économique de cette industrie, globalement. Donc c'est un projet qui est coporté par Aziz, l'OMDAC et Sakaï Malade Caraïbes de la Dominique et qui est supporté par Interreg Caraïbes. Alors, est-ce qu'on peut expliquer nous concrètement quel projet là ça? Alors, c'est très simple. On a, donc pour cette première édition, on a effectivement 7 pays partenaires. Donc, évidemment la Guadeloupe, donc la Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Trinidad, Barbade, Anguilla et je pense que je suis arrivée à 7. et donc effectivement, nos trois activités sont donc dans un premier temps des activités à thème culturel. Donc dans chaque étape, dans chaque pays, on va aborder une thématique différente. Et l'idée, c'est de valoriser cette thématique de manière caribéenne. Et donc, effectivement, on a eu jusque-là, parce qu'on a déjà été effectivement à Sainte-Lucie, à la Dominique. À la Dominique, on a abordé la thématique de la musique. À la Barbade, c'était effectivement la mode. Et effectivement, on est ici en Guadeloupe pour parler du cinéma caribéen. Et donc, pour cela, on a un événement ce samedi à l'espace Robert Loison. Donc, c'est toute la journée. On invite vraiment un maximum de personnes à venir nous rejoindre. Effectivement, c'est une journée qui est créée et qui est organisée par des personnes de renom, des professionnels, des experts. Et effectivement, ce sera une journée animée par Guillaume Robillard. Et donc, on aura effectivement, cette journée sera rythmée par des débats, conférences débats et projections de courts-métrages. Donc, effectivement, ce sera un rythme dynamique, de manière à vraiment montrer l'évolution du cinéma caribéen. Donc ça, effectivement, c'est le premier volet avec les activités qu'on fait en présentiel, donc sur chaque site, et autour d'une thématique différente. Et on a aussi un événement qui est finalement l'événement fil conducteur et qui est une image, en fait, de ce qu'on cherche à faire avec ce projet Richesse Caraïbes. C'est un challenge de chant pour les jeunes de 18 à 35 ans, et donc qui s'appelle Richesse Caraïbes Voices. Et donc, effectivement, à chacune de ces étapes, on fait un concours de chant. Et à chaque fois, on a un vainqueur, donc un vainqueur par île. Et in fine, en fait, en décembre, ils vont tous se retrouver ensemble parce qu'il n'y aura pas de compétition. L'idée, c'est vraiment... Il y en a l'autre. Donc, le partage, la création de liens, et effectivement qu'ils évoluent autour d'une passion commune, donc qui est la musique. Et en plus de cela, pour couronner, il y aura des coachs internationaux, donc qui viennent des États-Unis. Oui, donc c'est gros bitin. Ah ouais, gros bitin. Donc les coachs internationaux, mais à la fin, est-ce qu'il y a un gagné un album? C'est quoi? C'est exactement ça. Dis-nous tout. Parce que j'ai fait nous, j'ai cité nous, alors qu'est-ce qui se passe? Coachs internationaux de chaque île, on appelle les îles Guadeloupe,
Alors, Guadeloupe, Martinique, effectivement, pour les îles francophones. Et effectivement, Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade, Anguilla. C'est vraiment la Caraïbe, c'est vraiment un échange. Dans chaque île, il y aura le concours. Donc, il y a déjà eu, parce qu'aujourd'hui... Alors, dis-nous tout. Oui, on arrive à la Guadeloupe, c'est la 6e étape, la Guadeloupe. Donc, nous, c'est les derniers étapes, c'est Guadeloupe. Avant-dernier. Et dernier, là, c'est Trinidad. Donc là, Zoa fait concours en Dominique, Zoa en gagnant. Oui. Zoa fait concours à Sainte-Lucie, Zoa en gagnant. Exactement. Zoa fait concours en Martinique, Zoa en gagnant. Ou je savais. Et qui compte encore que nous oublions? Eh ben, nous fait Anguilla. Anguilla, Zoa fait concours là, Zoa en gagnant. Nous avons moun qui a représenté Anguilla. Et puis Barbade. Et Barbade, alors qu'à marqué Guadeloupe. Et puis Trinidad. Exact. Et après ça, ils ont fait un album ensemble? Exactement. En fait, wow. Alors, il y a un bagage que nous qu'a précisé, hein, parce qu'on l'a concours chant, c'est mon switch YouTube en créole. Mettez aux gens, mettez à l'aise. Pas de tchak. Quand il y a matinique, même quand parler de matinique aussi, pas de tchak. Mettez à l'aise. Mettez à l'aise. Donc, ça vrai que dans le concours là, il y a dit les critères là qui étaient très importants. C'est que chaque mounok a venu puis composition originale. Nous pas acheter son, nous pas besoin d'interprète, auteur, compositeur, interprète. Exactement. Donc on acheter son. Pourquoi ça t'est important? Eh ben, en fait, nous salut, nous télé, c'était effectivement que nous peut faire un album à la fin et puis et puis effectivement et puis toutes les coachs là, nous a et puis les artistes là qui a composé en niveau tibrin pli en avant en tant qu'artiste complet. Donc, ça vrai que ça a été important pour nous, pour challenger, pour effectivement pousser les artistes qui ont goumé, qui ont avancé, pour aller encore plus loin, quoi. Donc, là, on dit qu'il y a des coachs internationaux, c'est des coachs qui sont de qui côté? Alors, nous ni, mon pays, il y a des noms, hein, nous ni Spencer Messelam qui a sorti du Canada. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Nous ni Ivan Berry, pour ça, en fait, il a travaillé Believe, c'est en société de distribution, nouveau réseau de distribution de la musique qu'a fait en ligne. Nous ni Ivan Berry qui a travaillé avec Sony. Nous ni Devon Carty aussi. Donc c'est gros bagaille. Oui, gros bagaille. Mais alors aussi, à des concours là qui a fait Guadeloupe, ça a fait qui temps? Eh ben, samedi, samedi là, ça a fait? Samedi là, nous avons 9 finalistes. OK. Donc, dans les 9 finalistes là, il y a venu au 11. OK. Donc, à 19h. Donc, moi, j'espère tout le monde qui est venu, parce que ça est chaud. Nous ni un parrain de renom, Dominique Coco. Nous avons big oui. En fait, il y a un bagage qui est important aussi. Nous, à chaque étape, il faut nous ni en session coaching, workshop et puis un mentor local. OK. Donc, ils ont inclus aussi les chanteurs locaux dans chaque île qu'elles ont passé. Mais ça, c'est un vrai bel lionnage. Oui, clairement, en fait, nous n'y avons d'y professionnaliser. Donc, nous avons professionnalisé à un niveau local avant de joindre tout ensemble pour aller tibrin plus haut encore. Donc, ça a fait à 19h au 11. Au 11. Alors, moi, tu veux regarder des caméras là, devant. Où c'est mon qui côté? Martinique. Moi, ça, c'est Martinique, mais qui côté? Vauclin. OK? En tant que si mon pays, Caribbean woman, qui message vous voyez pour tout maman qui a regardé nous, pour tout si moun qui a regardé nous? Alors, s'il y a un premier bégay, comment t'es dit, c'est que effectivement, nous, dans un bassin caribéen, et dès là, nous avons oublié que nous n'y en l'eau, île Bonou, qui est aussi riche que nous, en fait, parce que chaque petite île, tout petit, nous n'y en l'eau moun qui ça fait bégay, nous n'y en culture qui riche, nous n'y en l'eau bégay que nous peut valoriser, nous peut fier, dit ça nous y dit ça nous ni. Et donc, c'est vraiment continuer à dans ce sens-là. Et puis, action projet là, c'est justement que nous prenons premièrement conscience de ça. Et puis, que nous appuyons en l'air. Parce que nous, quand travaillons aussi en plateforme digitale, et plateforme là, objectif là, c'est d'y mettre les acteurs culturels, d'y mettre la culture, d'y les pays en avant. Ou ça, c'est la première fois qu'on vient, mais on pourrait virer une émission là, pour nous faire une émission de 1 hour.
OK, alors, qui message pour la femme antillaise? Bah, toute femme qui a regardé, sortez de yo. Alors, ça très marrant, hein, parce que moi, quand je regarde les projets là, mon travail, et puis, parce que dans chaque pays, mon y partenaire, hein, et uniforme qui faut. Uniforme qui ça fait en l'obégaye. Et il faudrait effectivement, enfin, ça pas toujours évident, hein, parce que des laits noirs dans le milieu qui tibrin red bas les femmes. Mais c'est pas grave. Nous qu'agoumé, nous qu'avancer et il faudrait pas nous perdre foi. Qui objectif fourni parce que nous pas arrivé encore avant de demander qui rêve. Mais nous en 2023 nous pas arrivé encore. Faut nous objectif. Qui objectif fourni pour la Caraïbe? Quand tu souhaité pour la Caraïbe? Bon, moi qui dis un bagay, vous savez là où regardé richesse Caraïbe, nous ni un slogan qui en anglais et slogan ça c'est We can make the Caribbean bigger. Yeah. And tu vas continuer en anglais là. Il n'y a pas de problème, hein? Yes. Et donc, l'idée, c'est que par les petites actions que nous menons, donc éveiller les consciences, et puis faire effectivement, enfin, mon t-shirt là, pas trop anodin, mon l'a dit que chaque là, et puis chaque là qui a porté un petit grain de riz, eh ben, à un moment donné, ben, nous avons plus fiers d'Issanouye, et puis nous avons accompli grand bagaille ensemble. Bodo. Franchement, encore te connaître vous. Nous parlons de la pour la première fois, mais encore te connaître vous parce que exactement tout ça qu'on dit là, qu'a représenté moi, m'a retrouvé moi dans tout ça que ou qu'a dit là parce que moi-même c'est pour ça en Kagoumé parce que suivre début émission là, on va te pétonner que m'a saluer tout côté parce que c'est ça nous toutes nous c'est Timoun à Africa. We are one family, we have the same blood, the same story. Nous c'est we are one. OK, alors nous allons revenir voir le directeur. Directeur, le mot de la fête, quand on TV dit, bah, tout le monde a pour c'est pas là. Bon, alors moi, sans envie pour tout le monde a c'est pas là. Si c'est encore répéter moi, c'est le 15 décembre. Tout est ce jour-là, le 15 décembre, c'est le point d'orgue de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et je souhaite que ce jour-là, la presse vienne à nos côtés pour vraiment montrer ce que la STECPA est en train de faire. Convaincre surtout les parents d'élèves d'école primaire dont les enfants sont pressentis pour la SECPA, dit viens regarder, viens voir nous, viens regarder ça c'est le café et qui n'hésite plus à donner une autorisation, donner leur signature pour que l'enfant, lorsque les équipes pédagogiques leur disent votre enfant relève de la SECPA, qui n'hésite pas. Alors, je vais promettre à répéter encore juste avant jour à décembre là, en inviter sur le plateau pour nous venir aussi, pour nous voir autres et nous regarder à demander est-ce qu'il y a une possibilité de venir filmer journée là. Très bien. Nous allons retourner aux autres. Yes. Bon, maintenant à richesse Caraïbe. Ah oui, et puis attention, il n'y a pas qu'à écrire en français, il y a qu'à écrire en créole. Dis-moi ça encore. Il y a qu'à écrire en créole, richesse Caraïbe. Où vous retrouvez sur les réseaux? Alors sur richesse Caraïbe. Richesse Caraïbe, Instagram, Facebook. OK, alors nous allons mettre des vidéos, nous allons voir si mais pas ni son. Alors Yann, tu mets passer derrière, voilà. Tu mets une double fenêtre. Donc là, c'était où les vidéos? Ça s'est passé où? Alors là, effectivement, on a... c'était l'édition, la session de l'étape... ah oui, ça va assez vite. Mais en fait, on a eu... Là, vous avez l'édition de Martinique, l'édition de la Barbade, l'édition d'Anguilla, l'édition de Sainte-Lucie. En fait, on voit effectivement... les finalistes. Donc là, on a effectivement une vue sur les finalistes de tous les pays. On voit le public, on voit les membres du jury. Est-ce que le niveau était haut? Ah, niveau haut. Oh, le niveau là, t'es plus haut. Vous savez, moi, Dio. Parlez-moi, franchement, à tchè ouvert. Non, mais niveau haut, tout pas tout. C'est que, vous savez, nous ni toutes les 20 chats, nous mettez belle là-haut. Nous mettez belle là-haut. Et en fait, ça qui est encore plus enrichissant, c'est côté éclectique là, en fait. Wow. C'est que yo chaque là, yo quand même un style, en vibes, en groove. Ah oui. En fait, bon moi au début, là nous commencer concours là, en fait challenge ta là, nous télé effectivement que nous concentrer en les musiques caribéennes, genre caribéennes. Et puis en fait des lèvres et l'intérêt. Bah là on fait world music. Et puis finalement, savent qui ça nous veille bah toutes. Yeah. Et puis nous demandons, mettez un Caribbean touch dedans. Wow. On touche caribéenne, pour ceux-là qui ne comprennent pas. Hein? On touche caribéenne. Alors la famille, je suis connaître vous, de toute façon, nous en contact, ou que nous pourrons revirer. Avec plaisir, merci. Et je dit, toutes ces gens qui ont arrêté les 7 finalistes, eh bien, bonne chance.
et veut représenter le pays là, et surtout, mettre l'amour dans sa zone café. On va parler pour les finalistes en Guadeloupe, mais on va parler aussi par tous les finalistes dans chaque côté que Coco l'a fait. Toujours mettre l'amour dans sa café. Dès pour mettre l'amour dans sa café, vous obligé de réussir. Et là, on va parler de l'amour, si pas ni l'âme, si pas ni on l'âme, pas ni l'amour. Ça veut dire qu'il faut mettre l'amour dans l'amour. Pour pas là-haut, on peut expliquer notre piste parce qu'ils sont finis, mais voilà. Qui veut dire mettre toute la va. Monsieur le directeur, le mot de la fin? Ben, Chika Sanvi dit merci beaucoup. Eh ben, moi, merci aussi. Merci beaucoup. Et à espérer un lot, directeur, professeur qui est venu aussi, parce que c'est cette émission-là. Émission là, c'est l'amour. OK? Émission là, c'est partage et c'est émission à pays là. La famille a remercié aussi. Eh ben, c'est moi qui ai dit merci. Hein. Merci en pile, en lot, pour moi opportunité de présenter mon Guadeloupe, le monde entier qui a suivi vous. Hein. Donc, merci en pile. En pile l'amour. Boudou! Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Pas laisser au crédit, plus belle richesse, et via.